Bienvenue au magasin vaudou à moitié prix de King Créole. Waouh, je n'arrive pas à m'empêcher de dire cela. Salut les gars, c'est moi Travis. Toujours en vie malheureusement, et perdant peu à peu ma santé mentale chaque jour. Je sais que vous avez probablement beaucoup de questions centrées sur le pourquoi et le comment je suis même capable de vous parler en ce moment. J'y viendrai, même si c'est encore très douloureux d'en parler. Si vous ne connaissez pas mon histoire, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Travis. Je travaille ici chez King Creole Voodoo Shop. Et à cause de ma propre stupidité, je suis devenu une marionnette humaine contrôlée par mon patron, King Creole. Et quand je dis marionnette, c'est pas une image. Je suis suspendu par des fils au plafond et mon visage est blanc comme neige. J'ai des joues rouges, stupides, peintes. Pendant les heures de travail, mon esprit est un peu déconnecté de mon corps. Mon corps et ma bouche disent des choses que mon esprit ne veut pas dire. Je suis essentiellement un esclave, un assistant de magasin, trop joyeux. Parfois j'ai envie de me frapper tellement je me sens malade. Être une marionnette stupide pour mon patron. Le seul moment où je peux reprendre le contrôle de moi-même, c'est lorsque la boutique est fermée. Bien que chaque fois que j'essaye de sortir du magasin, je suis rapidement repris et obligé de retourner à mon poste au comptoir. Et oui, j'ai essayé de mettre fin à tout cela. Quelle que soit la force qui tire sur les ficelles attachées à mon corps, elle me force à mettre fin à toute tentative sur ma propre vie. Donc je suis coincé ici, en étant la marionnette du patron. Quel pied. Je suppose que vous vous demandez si mes parents étaient venus me chercher. Et oui, ils sont venus. Quelques jours après que je sois devenu une marionnette, j'étais debout derrière mon comptoir, un sourire stupide collé sur le visage, en regardant autour de moi avec mes yeux de bouton. Rapidement, je me suis raidi quand King Creole est sorti de son bureau. Sa bouche cousue était tournée vers le haut en un sourire lorsqu'il s'approcha de moi. « Comment vas-tu, Travis, mon garçon ?» me demanda-t-il avec un rire. Il me donna une petite tape dans le dos. J'ai tourné la tête vers lui et lui ai souri gentiment. « Je vais fantastiquement bien, monsieur », dis-je joyeusement. Même si à l'intérieur, je criais toutes les insultes que je connaissais contre lui, souhaitant pouvoir lui arracher la tête et la faire rouler dans le sous-sol avec Marie. Il rit et me fit un signe de la tête. « Dis donc, j'ai besoin que tu ailles dans le sous-sol pendant une seconde. J'ai laissé quelque chose là-bas quand je m'occupais de Marie. Sois un ange, mon garçon, et va le chercher, » me demanda-t-il en reculant et en me tendant la clé du sous-sol. Je l'ai prise, en lui faisant un petit salut. « Très bien, monsieur », j'ai chantonné, en marchant vers le sous-sol. Bien que mon corps ait facilement cédé à ses ordres, je me demandais pourquoi diable il m'envoyait là-bas. Rien n'était suffisamment important pour que j'y aille. Et j'ai eu ma réponse dès que j'ai refermé la porte derrière moi. La cloche rouillée de la porte a sonné, et j'ai entendu le bruit de quelques personnes qui entraient. Et j'ai entendu la voix de ma mère. « Êtes-vous King Creole ?» demanda-t-elle. Son ton était empli de tristesse et d'insécurité. J'ai rapidement pivoté sur mes talons fixant la porte. Ma mère était là. J'ai tendu la main vers la porte, mais je n'ai pas réussi à franchir la petite distance pour toucher le poignet. Je voulais me forcer à étirer mes stupides mains juste quelques centimètres de plus. Mais je ne pouvais pas. « Eh bien oui, madame, c'est moi », a dit Créole. Le bruit de ma chaise à bascule grinçait, alors qu'il était sans aucun doute assis dedans et se balançait. « Que puis-je faire pour vous ?» a-t-il demandé à ma mère. « Notre fils a disparu il y a quelques jours. Nous nous demandions si vous l'avez vu, » a parlé mon père. Sa voix lourde était également fortement couverte de tristesse et d'inquiétude. J'étais à seulement quelques mètres d'eux et je ne pouvais rien faire pour attirer leur attention. J'ai ouvert la bouche pour essayer de crier, mais rien ne sortait de ma gorge, juste une longue respiration sifflante. Eh bien, il a travaillé ici jusqu'au dernier jour de son contrat la semaine dernière, et je ne l'ai pas revu depuis, a menti Créole à travers ses dents. Une tonalité de préoccupation sur ses lèvres cousues. « Je ne sais vraiment pas où il est », a-t-il expliqué. « Nous comprenons. Si vous le voyez ou avez des nouvelles de lui, s'il vous plaît, appelez-nous », a dit mon père à l'homme qui me torturait.
On a entendu un bruit de feuilles de papier de l'autre côté de la porte. Et le son de ma mère pleurant doucement. « Évidemment, monsieur, c'est un bon garçon. J'espère vraiment qu'il réapparaîtra, » a dit Créole à mes parents. Leurs pas se sont atténués et la porte d'entrée s'est ouverte puis refermée. Cette sonnette rouillée signalait la dernière fois que j'ai vu mes parents. Enfin capable de bouger à nouveau, j'ai pu atteindre la porte du sous-sol et l'ai ouverte. « Tu as manqué ta maman et ton papa, Travis. Des gens si gentils, s'inquiétant pour leur fils. » se moqua-t-il en me voyant à la porte du sous-sol, tenant une affiche de personnes disparues à la main. Mon ancien visage y était affiché, avec mes yeux en bouton, ma peau pâle et mes joues peintes, et ma tête tranchée recousue. « Ah, c'est dommage, dis-je d'un ton joyeux, mon esprit criant et suppliant d'être libéré de cette prison. Est-ce que c'est ça, être dans le commun? Être piégé dans son propre corps sans pouvoir bouger? Je suis sûr qu'ils seraient ravis de te voir. Qui sait, peut-être que je leur rendrai visite un jour, si jamais tu fais des bêtises. Après tout, je sais où ils habitent maintenant, » rit-il en montrant que mon adresse était inscrite sur l'affiche. Quel monstre! Vous n'aurez jamais à vous en soucier, monsieur, répondis-je en bouillant à l'intérieur. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide, acquiesçai-je en souriant, forcé de me retourner et de descendre dans le sous-sol. Les rires de Créole résonnaient dans mes oreilles, pendant que je descendais dans l'obscurité. Arrivé en bas, je cherchais ce qu'il avait laissé là. Je vis Marie, l'ancienne fiancée et meurtrière de King Créole, la poupée de porcelaine humaine vivante. Elle était en train de mâcher la chair pourrie d'un des clients morts. Elle s'arrêta et me regarda, en mâchouillant un morceau de viande grise. « Travis, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle en avalant rapidement la viande dans sa bouche. Normalement, j'aurais été pris de nausées et j'aurais vomi sur moi, mais mon corps n'a pas réagi à cette scène immonde. D'un côté, tant mieux, car je porte un beau costume, et enlever du vomi de celui-ci serait un vrai cauchemar. « Il m'a envoyé ici pour quelque chose, » soupirai-je. J'avais enfin un peu de contrôle sur moi-même en m'approchant d'elle. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé le cadavre sur lequel elle grignotait. Je ne lui en veux pas pour ça. Après tout, elle doit se nourrir d'une façon ou d'une autre. « Oh, il doit vouloir sa canne, » soupira-t-elle en me montrant l'objet posé par terre, près de quelques porcelaines fissurées et cassées. J'ai acquiescé et suis allé chercher l'objet. Je l'ai ramassé et l'ai examiné. C'était une simple canne en bois noire, avec une poignée blanche. « Je suppose qu'il t'a battu avec ça ?» lui ai-je demandé en la regardant et en fixant mes yeux de bouton sur elle, tout en tapotant la poignée contre ma paume. « Oui, » répondit-elle simplement, se tournant de nouveau vers sa mastication et arrachant un autre morceau du corps en décomposition. Je l'ai regardé puis j'ai regardé la canne. J'ai soupiré et j'ai essayé de comprendre comment ma vie avait pu en arriver là. J'aurais dû aller à l'université. Laissant Marie à son cannibalisme, j'ai commencé à remonter les escaliers. Arrivé là-haut, j'ai remis l'objet à King Créole et il m'a souri. « Merci, mon garçon », a-t-il dit en prenant la canne et en la regardant. « Tout ce que vous voulez, monsieur », ai-je dit avec un sourire. J'ai frissonné intérieurement lorsque sa tête s'est brusquement levée pour me regarder avec un air intéressé. « Tout ce que je veux, hein? Tu ferais n'importe quoi pour moi ?» tout en se caressant le menton et en se levant rapidement. Il pose ses deux mains sur mes épaules et les serre fortement. Du genre « Tu pourrais tuer tes parents pour moi ?» il me demande d'une voix grave. J'étais hors de moi. Je n'en pouvais plus. Il n'y avait aucune façon que je fasse ça. J'ai ouvert la bouche pour probablement lui donner raison, comme l'idiot que j'étais devenu. Mais à la place, j'ai attrapé sa tête et lui ai mis un gros coup de boule, l'envoyant tituber en arrière. « Oh, tu as encore un peu de combativité en toi, hein ?» il me demande en riant, en levant la canne pour me frapper à la tête, me faisant vaciller comme la poupée que je suis. Il a levé de nouveau sa canne pour me frapper, quand la porte s'est ouverte. Nous avons tous les deux regardé vers l'entrée. « Est-ce que je tombe mal ?» a demandé la cliente. C'était une fille qui portait un sweat à capuche surdimensionné. Créole m'a regardé, puis a regardé vers elle. Il s'est approché d'elle en tapotant sa canne sur le sol. « Désolé, ma chère, que puis-je faire pour toi ?»
Pendant ce temps, j'ai été forcé de me relever par les fils et de me tenir droit pour notre cliente, retournant au comptoir pour me tenir là, comme l'animatronique que j'étais essentiellement. Vous exaucez des vœux, n'est-ce pas? Pouvez-vous faire en sorte qu'un garçon m'aime? Elle a demandé timidement. Créole a ri et a lentement hoché la tête, enlaçant son bras autour d'elle et la poussant vers le comptoir. Travis, sois gentil et apporte à mademoiselle Lise la potion d'amour, me demanda-t-il en riant. Il me fit un signe de tête. Je hochai rapidement la tête en retour et tendis la potion demandée à la jeune femme. Mon Dieu, j'aurais aimé pouvoir la dissuader. La potion d'amour est probablement la pire potion que nous vendons ici, surtout si vous êtes aussi vague que cette fille l'était à ce sujet. Elle la prit et regarda le flacon. Elle jeta un œil à Créole avec méfiance et lut l'étiquette au dos de la bouteille. Fille intelligente, je me suis dit. Elle haussa les épaules, ouvrit le flacon et but rapidement. Elle fit la grimace en avalant tout, mais resta immobile un moment pour se remettre, puis son téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Elle le sortit rapidement de sa poche, un sourire se dessinant sur son visage, en voyant que c'était un message du garçon qu'elle aimait. Elle nous remercia tous les deux et partit en courant. Elle porta le téléphone à son oreille et rit en quittant la boutique. La pauvre fille n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait. Chaque fois que quelqu'un utilise la potion d'amour, la personne qui l'aime finit par les tuer et faire des trucs bizarres avec leur corps, en disant qu'ils les aiment tellement qu'ils veulent les garder pour toujours. J'appréhendais ce qui allait lui arriver. Elle reviendra probablement ici en un rien de temps. On verra bien. Créole devait être de bonne humeur, car il ne m'a pas battu cette fois-ci. Il est simplement allé dans son bureau et a fermé la porte, me laissant là, à mon poste. Il ne sort jamais la nuit, si vous vous demandez où il est. Il reste juste dans le bureau jusqu'à ce que le magasin rouvre. Mais ça me donne une chance de me reposer sous le comptoir en PLS. Bon, mes yeux boutons ne produisent pas vraiment de larmes, mais mon cœur pleure, je vous l'assure. Je ne sais pas comment m'échapper de lui, mais il doit y avoir un moyen. Si j'ai pu lui donner un coup de tête, alors il doit y avoir un moyen de briser le sort qu'il a sur moi. Je vais sortir d'ici, et je vais lui arracher la tête, je le jure. Tu sais ce qui me manque le plus depuis que je suis devenu une marionnette? Aller aux toilettes. Aussi bizarre que cela puisse paraître, avoir ne serait-ce qu'un peu d'intimité dans une pièce avec des toilettes pour m'asseoir. Je n'ai jamais pris quelque chose pour acquis autant que le fait de pouvoir m'asseoir de mon propre gré. Les stupides ficelles qui me suspendent et me forcent à rester debout me font regretter les jours où je pouvais m'asseoir tout seul. King Créole me traite pire que d'habitude ces derniers temps. Je ne sais pas si je lui ai fait quelque chose ou s'il est toujours en colère contre moi pour le coup de boule. Mais maintenant, tous les jours avant de fermer boutique, il met son bras autour de moi et m'invite dans la cave. Vu que j'étais tant curieux de cet endroit au début, il me traîne là-bas et me force à rester debout à regarder pendant qu'il utilise toutes sortes d'objets pour frapper Marie. Écoute, j'ai peut-être pensé qu'elle méritait ce que Créole lui infligeait, mais à force de le voir jour après jour, je commence à avoir peur pour ma pomme. Que se passe-t-il quand il commence à me traiter comme elle? Elle est en porcelaine et jusqu'à un certain point, elle est devenue insensible à tout. Elle endure simplement en attendant que ça se termine. Moi, par contre, je suis humain, ou du moins mon corps est presque humain. Et j'ai vu ce que Créole fait aux humains qui le mettent en colère. Un jour avant l'ouverture, je faisais ma routine habituelle en restant debout derrière le comptoir, cherchant des moyens de mettre fin à ma souffrance éternelle, quand la cloche de la porte de la boutique a retenti. J'ai tourné mes yeux de bouton vers la personne qui venait d'entrer dans notre charmante boutique. C'était un homme en surpoids, grand et emmitouflé dans une veste à cause du froid. Il me regardait avec autant de malaise que j'en avais habituellement envers moi-même quand je me voyais dans un miroir. « Bonjour monsieur, et bienvenue chez King Créole, la boutique vaudou à moitié prix », ai-je dit d'une voix stupide pour le saluer. Tout en même temps, je suppliais inconsciemment cet homme d'enfoncer un couteau dans mon cœur et d'en finir. Pas très différent de quand j'étais humain et que je travaillais ici, maintenant que j'y pense. « Ouais, peu importe, ton patron est là? On m'a dit qu'il pouvait résoudre des problèmes. » dit le gars regardant autour de la boutique et grimaçant devant tous nos articles.
et probablement devant toutes les toiles d'araignées, bien que je n'ai jamais vu une araignée ici, et je n'ai aucune idée de comment elles apparaissent. « Absolument, je vais aller le chercher tout de suite », j'ai dit joyeusement. Les ficelles attachées à mon corps me forcèrent à marcher jusqu'au bureau et à tapoter doucement en fredonnant une petite mélodie. J'ai tellement envie de me cogner la tête contre le mur quand j'agis ainsi. « Monsieur, nous avons un client qui demande après vous », dis-je joyeusement en reculant quand la porte s'ouvrit brusquement. Créole sourit, les points de suture sur sa bouche faisant un joli craquement menaçant de se rompre. Il s'avança en valsant, tapotant mes cheveux coiffés comme si j'étais un chien, et se dirigea vers le comptoir pour rencontrer cet homme qui avait erré dans notre boutique. « Que puis-je faire pour vous, Paul ?» demanda-t-il en riant joyeusement. Ses doigts gantés tambourinèrent sur le comptoir, alors qu'il regardait l'homme et attendait une réponse. L'homme regarda Créole avec le même regard qu'il m'avait lancé, avant de hausser les épaules et de lui remettre sa carte de visite. « Mon ami Pat dit que vous pouvez résoudre les problèmes, » dit-il en croisant les bras sur son gros ventre et en attendant que Créole réponde. Il avait l'air louche, comme le genre de mec qu'on voit sur les avis de recherche. « Oui, bien sûr. Quelle est la nature de votre problème ? J'espère que c'est plus facile à résoudre que celui de Patrick. » Il s'est mis dans de beaux draps, celui-là. Mon boss a tiqué, me regardant et me faisant signe de venir. Les ficelles me tiraient vers lui, car je n'avais pas vraiment le choix que de lui obéir. « J'ai besoin de me faire discret pendant quelques jours. La police fédérale me cherche. Il m'accuse d'agression sexuelle, Paul expliqua. Ça ne m'étonne pas vraiment. Il a l'air du genre à être impliqué dans quelque chose d'aussi dégoûtant. Créole hocha la tête, arrêtant de tambouriner des doigts une fois que Paul eut fini. « Eh bien, je peux vous proposer mon sous-sol. Mais il commence à être bien rempli là-dedans. » a réfléchi mon boss à voix haute, tout en se tenant le menton. Ses yeux de bouton scannaient cet homme, mais bientôt le sourire habituel qu'il avait sur le visage disparut. Une expression de dégoût apparut. « Tout bien réfléchi, bien, je peux vous trouver un coin. » Il ricana, en passant devant moi et en me tapotant l'épaule, alors qu'il conduisait l'homme à la porte du sous-sol. « Travis, sois un bon garçon, et ferme la boutique pour ce soir. » Il me dit, alors qu'il déverrouillait la porte du sous-sol et permettait à Paul d'entrer en premier. Je le regardais et hochai rapidement la tête. En étant traîné vers la porte, je retournai la pancarte pour indiquer que nous étions fermés et verrouillai la porte. Tournant mon attention vers la porte du sous-sol et réalisant que j'avais repris le contrôle de mon corps, je saisis cette opportunité glorieuse pour m'étirer comme je ne l'avais jamais fait auparavant. La sensation de mes articulations qui craquent est incroyable. Profitant de cette opportunité, je suis entré dans le bureau vide du patron. Je cherchais quelque chose qui pourrait m'aider dans ma situation actuelle, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance, car, une fois de plus, le seul objet que King Creole avait dans son bureau semblait être des fournitures de couture. Et je ne pense pas que cela va m'aider ici. Mon attention s'est tournée vers le sous-sol quand j'ai entendu Paul commencer à crier, accompagné de coups violents et d'un bruit comme si du bois s'était brisé. « Travis, descends ici, mon garçon !» a ordonné la voix de Créole, forçant mon corps à se redresser parfaitement droit et à descendre dans le sous-sol. La meilleure façon de décrire cette sensation est la paralysie du sommeil, incapable de bouger tout en paniquant. En descendant dans le sous-sol et en atteignant la fin, j'ai presque voulu faire demi-tour et remonter les escaliers. Paul était suspendu par un crochet à viande sur le mur et Créole affûtait lentement un couteau sur une pierre à aiguiser à proximité. Son regard était plein de colère, jusqu'à ce qu'il me voie et que cette moue se transforme en un large sourire. « Te voilà, mon garçon !»« Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec le client ?» ai-je demandé, étonnamment d'accord pour une fois avec ce que ma bouche disait. Créole ricana en s'approchant de moi et en me saisissant par mes cheveux coiffés, passant le couteau extrêmement tranchant contre mon cou suturé. J'ai un peu reculé, mais il m'a ramené vers lui. « Eh bien, je suis en train de résoudre son problème, » dit-il avec un murmure doux et bas. Il s'éloigna de moi et s'approcha de Paul, dont la bouche était cousue serrée et qui pouvait à peine gémir et se débattre sur le crochet à viande. Créole s'est approché de l'homme et a posé le couteau sur son ventre, le lui enfonçant profondément, provoquant un cri silencieux de l'homme. « Je suis sûr que vous lui faites justice comme il se doit, monsieur, » ai-je dit en applaudissant et en souriant, me comportant comme le lèche-bot qu'il avait fait de moi. Maintenant, j'ai une compréhension approfondie de la morale de Créole. Il ne ferait jamais de mal à un enfant,
mais il fera du mal à leurs parents s'il estime que c'est digne de son intervention. Quiconque entre dans le magasin et demande un vœu est instantanément damné pour être égoïste, peu importe le vœu. Et il déteste absolument les agresseurs sexuels et les violeurs. Je suppose que ce type entrait dans l'une de ces catégories. Mon attention fut détournée par Marie, qui me fait signe de venir. J'ai regardé Créole et j'ai réussi à forcer mon corps à marcher jusqu'à la femme de porcelaine. Je l'ai regardée en bas alors qu'elle luttait pour se maintenir debout, ses jambes ayant été brisées en morceaux et à peine recollées. « Il y en aura pour encore quelques heures », soupira-t-elle en m'offrant une place pour m'asseoir. J'ai regardé l'endroit et me suis assis. Elle s'est hissée sur un tas de vêtements et a soupiré en écartant ses cheveux blonds sales et emmêlés. « C'est un pédophile. Il va prendre son temps avec celui-là. » Elle m'expliqua en me regardant de son unique œil. Malgré toutes les fois où elle avait été réparée, elle avait toujours un trou là où la partie droite de son visage et de son œil aurait dû être. « Qu'est-ce qu'il va lui faire ?» ai-je demandé, essayant de converser avec cette femme dans une situation similaire à la mienne, bien qu'elle ait souffert depuis beaucoup plus longtemps que moi. « Il va lui arracher la peau, l'utiliser pour faire des poupées vaudou et me laisser le reste. » Elle soupira, le poids de cette décennie de torture pesant lourdement sur elle. Quand j'ai levé une main pour la réconforter, elle s'est immédiatement écartée de moi, en secouant silencieusement la tête. Elle n'aimait pas être touchée du tout. Je peux comprendre ce qu'elle ressent. « Y a-t-il un moyen de nous sortir d'ici ?» je lui ai demandé, espérant qu'elle avait la moindre information. Mais elle a simplement répondu par un autre hochement de tête silencieux. Un morceau de porcelaine s'est écaillé de son visage et est tombé par terre. Elle avait abandonné toute idée de s'échapper depuis des décennies. Comment était-il avant ça ? J'ai demandé en regardant Créole rire aux éclats alors qu'il tranchait la peau du molesteur. Pour une fois, j'étais d'accord avec ce qu'il faisait à son client. Un imbécile adorable et doux qui était trop bête pour son bien. Elle a soupiré fort, frottant son visage craquelé et soufflant longuement et péniblement. Il était doux, vraiment, un fils à sa maman qui me ramenait chez moi à l'heure et qui arrivait à l'heure pile. Elle a dit avec un soupir triste. « Alors pourquoi l'as-tu tué ?» je lui ai demandé. Cela n'avait toujours aucun sens pour moi pourquoi elle aurait tué Charles Sumner et conduit à sa transformation en King Créole. J'étais jeune et stupide, aveuglé par l'argent et le sexe. Charles était tellement prude qu'il ne voulait pas coucher avant le mariage, a-t-elle dit. Nous avons reçu un mauvais regard de King Créole qui commençait à se demander qu'est-ce qu'on complotait, Marie et moi. Mais il s'est rapidement remis à torturer Paul, commençant à lui couper le visage. « Alors tu as demandé à ton petit ami mafieux de le tuer ?» lui ai-je demandé, réalisant qu'elle était vraiment une catin égoïste, selon les propres mots de Créole et non les miens. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je voulais juste qu'Henri le tabasse suffisamment pour lui faire peur et le faire partir de la ville. Mais ensuite, Charles a gagné ce concours. Quand Henri a découvert les 10 000 $, il a torturé Charles pour qu'il les lui donne. Ensuite, il m'a dit qu'il l'avait accidentellement tué, expliqua-t-elle en se redressant et en me regardant avec son œil vert émeraude d'une sincérité étonnante. Je suppose que maman Créole n'a pas très bien réagi à la mort de son fils, lui demandai-je, profitant de la distraction de Créole pour obtenir des informations nécessaires. Pas du tout, dit-elle avec un petit rire doux, le genre de rire qu'on fait quand on réalise à quel point notre situation est foutue. Je connais très bien ce rire. Elle me soupçonnait dès le départ, et comme Henri était un idiot et n'a pas du tout caché le corps, elle a trouvé Charles. Et la suite, c'est mon horrible histoire. Elle était évidemment pas une bonne personne, mais étais-je meilleur qu'elle ? J'ai aidé mon patron à étouffer ses meurtres, à se débarrasser de corps pour lui. Ouais, je valais pas mieux qu'elle. Est-ce qu'elle est toujours parmi nous ? Est-ce qu'elle est une création vaudou immortelle comme son fils ? Lui ai-je demandé, cherchant n'importe quelle issue à notre situation. Mais elle a secoué la tête en réponse. Elle est morte en 1960, je pense, de vieillesse. Créole était dévasté. Il n'est pas venu ici pendant plus de 6 mois. Elle ne voulait pas de l'immortalité, alors elle est simplement partie doucement. Elle soupira, tressaillant quand un morceau de chair humaine fut lancé vers nous deux. Nous levâmes tous les deux les yeux avec terreur lorsque Créole pointa le couteau ensanglanté vers nous.
Ne parle pas de ma mère, sale traînée, grogna-t-il en levant la jambe et en piétinant le visage de la fille. Elle fut projetée en arrière dans le tas d'os derrière nous. Il se tourna ensuite vers moi et pointa le couteau dans ma direction. J'ai levé les mains pour montrer que je ne faisais rien de mal, mais il ricana simplement. « Il n'y a aucun moyen de t'en sortir, Travis. Tu es mon employé pour l'éternité, mon bon garçon et ma marionnette personnelle, sourit-il en claquant des doigts. Mon corps se raidit à nouveau et je fus contraint de me redresser. « Vous avez raison, monsieur, je suis à votre service éternellement, dis-je avec mon ton de larbin stupide. J'avais tellement envie d'arracher ce couteau de sa main et de l'introduire dans sa poitrine. Mais tout ce que je pouvais faire était de sourire comme un imbécile et de suivre son ordre de prendre toute la peau qu'il avait dépecée jusqu'à son bureau. Je pris la peau dans mes mains et commençai à monter les escaliers en soupirant bruyamment par le nez. C'était donc ça ma vie maintenant, n'est-ce pas? L'esclave d'un homme vaudou immortel. Pourquoi avais-je été si stupide de me mêler à tout ça? J'étais sur le point de gagner $30 de l'heure, bon sang. J'ai tout gâché. Je pensais à tout cela en montant les escaliers quand je me suis retrouvé face à face avec une policière. Nous nous regardâmes avant de baisser les yeux sur ce que j'avais dans les mains. Puis nous nous regardâmes à nouveau. Eh bien, comment diable j'allais expliquer ça? Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de le faire. « Je suis là pour demander un souhait, » dit la femme. Elle était d'âge moyen, avait l'air d'être une personne stricte, mais son ton de voix m'a vraiment surpris. J'ai regardé les peaux dans mes mains et réfléchi pendant une seconde. « Oui, laissez-moi juste ranger ça et je vais chercher mon patron, » ai-je dit, suffisamment loin de King Creole pour pouvoir contrôler mes actions. En allant au bureau, je me suis dit « Peut-être que cette femme est là pour me sortir de ce pétrin. » Pour la première fois depuis un moment, j'avais un peu d'espoir. Je n'aurais pas dû me faire d'illusions comme ça.